monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un mood board. Ça aussi, je pense que c'est la première fois que je le fais sur la chaîne. Donc voilà, je vais faire un mood board Scrap Didi, toujours dans le thème du NSD. Donc voilà, vous allez voir un peu. Je suis pas mouillée, tant pis. Voilà, je me suis dit que j'allais partir sur un mood board gourmand avec les tampons de la collection pop, 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 au pays des gourmandises. Donc là, je vais juste faire mon fond. Je vais faire des cases de différentes couleurs à l'aquarelle Scrap Didi. Donc ce sera vraiment tout Scrap Didi. Et donc voilà. J'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous. Bon, le jour où moi je tourne la vidéo, nous avons eu des petits orages, mais ils disent que ça va être très vite terminé. Que c'était juste aujourd'hui et que demain, c'était déjà fini. Là, vous avez vu, j'ai mouillé et comme ça, mon aquarelle part toute seule. Ça fait des petits ombres. Voilà. Ça fait tout joli. Il m'a l'air bien beau aussi. Ah ouais, superbe. Donc là, ce sont des aquarelles Scrap Didi que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, comme tout le monde, mais aussi que j'ai acheté sur Vinted. J'ai trouvé d'autres couleurs sur Vinted, donc je les ai prises. Enfin non, je les ai pas prises, je les ai achetées. On va vraiment rester dans les couleurs de la collection, plus ou moins. Hein. Toutes des petites couleurs pastel. Ça va être tout joli. Enfin, je pense que vous savez que j'aime bien les couleurs peps, mais j'aime bien les couleurs pastel. Hein. En général, je trouve que c'est quand même plus ce que j'aime. Et souvent, je veux faire des couleurs pastel, mais souvent, j'arrive à avoir des couleurs peps. Donc, voilà. Ici, je vais quand même venir tamponner des choses au-dessus de mes aquarelles que je viendrai colorer avec au crayon de couleur, sûrement. Parce que si je colorie à l'aquarelle, je vais réactiver les pigments qu'il y aura en dessous. Donc, je vais bien laisser sécher ça toute la nuit. Et demain, je viendrai continuer. Je vais aussi faire l'enveloppe. Je vais aussi essayer de vous la faire en vidéo, mais je ne vous promets rien. Parce que, voilà, j'aurai peut-être pas le temps de la faire en vidéo. Même si là aussi, elle met très... Enfin, voilà. Je l'ai en tête, donc il faut que je la fasse. Et il faut finir tout ça avant le 15 et nous sommes déjà le 12. Donc voilà, la page est faite. Vous avez sûrement vu la vidéo. Si pas, n'hésitez pas à aller la voir. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est la deuxième page que je fais dans ce style-là. Donc, j'étais un petit peu... Là, je suis sur un papier 100% coton. Hein. Je suis sur le Winsor & Newton, que j'ai aussi utilisé pour faire ma page avec la photo. J'aime beaucoup ce papier. Le modèle du mood board, ben, je suis partie d'un modèle de Scrap Didi, mais j'ai terminé par autre chose, comme vous voyez, comme toujours. Mais à la base, c'était un des modèles de Scrap Didi que j'avais. Mais voilà. J'ai décidé de le modifier. Parce que dans le fond, il était mis un instant parfait, donc ça n'allait pas vraiment avec ce que j'avais en tête de faire. Même si c'est vrai que un petit gâteau, c'est vraiment un instant parfait. Mais bon, voilà. Hop. Vous voyez, je fais pas grand chose, je dépose le pigment, je le tire un petit peu et c'est tout. Je laisse faire et juste sur le bord que je viens bien le mettre. Pour qu'on ait quand même une petite délimitation. Sinon ailleurs, je fais un peu n'importe quoi. Comme souvent, hein, quand je fais mes fonds aquarelles, je trouve que c'est ce qui donne le mieux. Et j'aime beaucoup faire des fonds aquarelles. J'avoue que ça me détend quand même. Hein. Vous voyez, il suffit de remettre de l'eau quand vous en avez trop un endroit et hop, vous tirez. Et voilà. Ça adoucit votre création. Voilà, je vais laisser sécher tout ça. Je m'en occuperai demain pour refaire les contours. Maintenant, je suis sur un papier Penton.
parce que c'est celui-là qui était sorti. Et je me dis que je vais quand même continuer avec les aquarelles. C'est la couleur qui ira le mieux. Je voulais faire plus ou moins comme ils étaient présentés. Enfin, plus ou moins. Hein. On a toute une technique différente. Là, je suis pas du tout sur un papier aquarelle, donc je sais pas du tout comment il va réagir. Mais je l'ai déjà utilisé avec de l'aquarelle et ça va. Il y a juste que du coup, il faut pas trop mouiller et il faut le laisser sécher plus longtemps. Je pense que ça devrait aller très bien. Ils sont trop mignons, ces petits cupcakes. Et pour l'enveloppe, ça sera aussi sur le thème de la gourmandise. J'ai vraiment une petite idée en tête et j'ai vraiment envie de la réaliser. J'espère que ça ira, que j'arriverai à faire ce que j'ai en tête. Parfois, c'est ce que j'ai le plus dur, faire ce que j'ai en tête. Par contre, là, je vais devoir aller chercher une touche de rouge quelque part. Peut-être dans ma... Oh, si, je parlais 3, mais j'en aurais peut-être pas besoin des 3. Hein. Ça, je sais pas trop vous dire. Je vais pas prendre ma palette Winsor & Newton. Je vais regarder dans mes senneliers. J'ai un rouge irisé. Oui, voilà. J'ai 2 rouges même. Super. Voilà. Et j'ai le rose opéra aussi qui pourra m'être utile. Alors, vous voyez, je vais d'un motif à l'autre pour pas mélanger, pour pas que les couleurs se mélangent. Si je fais les couleurs côte à côte, j'ai quand même un risque que ça se mélange. Donc ça, après, je pourrais retourner au premier pour faire les couleurs, les autres couleurs. Un petit glaçage au caramel. Avec ça a la couleur du caramel. Je vais d'ailleurs m'en servir pour le donuts. Je vais mouiller un petit peu mes couleurs senneliers. Je vais mouiller un petit peu le vert parce que j'ai besoin de vert. Mais j'avais du vert. Voilà. Regardez qu'elles sont mignonnes. Oui, j'ai décidé que c'était des cupcakes de filles. Donc, c'est des cupcakes de filles. Alors, il me faut un pinceau plus fin. Paillettes sur la fraise. Paillettes sur la framboise. J'adore ma palette chat. Hein. Donc, pour celles qui veulent savoir, ça vient de la page Facebook Terre et Scrap. Vous pouvez la contacter. Elle est super gentille. Elle vous répond rapidement et elle envoie très rapidement. Et bon, voilà, moi je suis en Belgique et c'est arrivé très vite et super bien emballé. Il n'y avait pas de casse. Tout était nickel. Enfin, tout était avec la palette. Hein. C'est vrai que j'aimerais bien m'en recommander une à l'avenir parce que je la trouve vraiment super agréable, super... Voilà, j'aime bien l'utiliser. Vous savez bien, vous la voyez dans quasi toutes mes vidéos. Mais bon, j'aimerais bien la fleur de lotus. Je vais lui faire un petit corps à la polyponey, oui. Au petit poney, là. Je sais pas si vous avez connu. Un petit corps tout rose, comme un petit poney. La petite fleur, je vais la faire plus foncée, mais je vais surtout la faire avec du plus fin. Sinon, ça n'ira pas. Voilà. Beau rose opéra de sennelier, c'est vrai qu'il est magnifique ce rose. Voilà. Alors, sa petite langue qui passe, on va aussi lui faire un petit... Alors, notre chocolat. J'ai une couleur chocolat chez Sagapo. Oui, je fais un petit mélange. Oui, j'ai ma couleur chocolat chez Sagapo Scrap. Ça va être chouette ça aussi. Ça va vraiment... mais j'avais des teintes bien pastel que j'avais acheté au salon, j'ai oublié. Voilà. Alors, mon petit pot de chocolat, pour ne pas citer la marque. Mais bon, je crois que tout le monde a bien reconnu le petit pot. Ça va, je trouve que ça a bien séché de l'autre côté, donc je trouve que ça va. Ça va. J'ai pas fait de bêtises en n'utilisant pas un papier aquarelle. Comme ça, on voit bien son petit nœud. On voit bien son petit nœud là. Voilà. On va mettre une petite touche. Bon, j'espère que ça vous plaît de voir un petit peu l'avancée. Oh, j'avais oublié sa petite joue là. Ma main. Et j'ai oublié le petit cœur là. Voilà.
Alors, un petit cri, je pense que c'est gris ça, histoire de faire son sabot. Pas oublier que c'est une licorne. Hein. Et de faire l'étiquette. Ensuite, on va faire ses cheveux. Je pensais que c'était son ruban, mais en fait, c'est pas son ruban, c'est son corps. Donc, j'ai oublié du rose. Pas grave, je vais venir le remettre après. Elle est magnifique, cette licorne. J'aime beaucoup. Enfin, j'aimais déjà beaucoup celle de cet hiver. Hein. Je l'aime toujours, d'ailleurs. Mais bon, je me vois mal mettre une licorne habillée en hiver. En tout cas, je ne regrette pas de m'être abonnée à leur box. Donc, franchement, j'attends impatiemment celle du mois de juin, même si je sais que moi, je vais la recevoir mi-juin, normalement. On va reprendre une couleur un peu plus foncée et on va rajouter des petites mèches. Oui, oui, c'est une licorne coquette. C'est une licorne qui se fait des petites mèches. Puis on va laisser sécher tout ça et on va aller faire un gros dodo. Donc voilà, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vais laisser tout sécher correctement. Demain, je viendrai découper. Enfin, je vous reprendrai de toute façon dès que j'ai découpé pour vous montrer ce que je vais tamponner directement. Vous voyez, ça sèche. Mais ça s'est un petit peu évadé là, c'est pas grave. Hein. Pas grave du tout. Je sais pas si je vais juste effacer les crayons ou si je vais refaire les contours au feutre noir. Je sais pas encore. Pas encore réfléchi à la question. Et donc voilà, je sais que j'ai très envie de tamponner plusieurs tampons là et de venir les tamponner directement et essayer de colorier au-dessus avec mes polychromos. Donc on testera ça ensemble. Je pense que ça devrait fonctionner. Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Mais bon, voilà. Ce sera une première pour moi aussi de faire comme ça. Donc, voilà. Alors, je vous dis, pour vous, c'est à tout de suite avec la suite de la vidéo. Pour moi, c'est à demain. Me revoilà après une bonne nuit de séchage. Mon petit mood board est prêt à être décoré. J'ai donc fait ceci, ceci, et celle-ci qui était déjà faite depuis un certain temps. Juste que je coupe le milieu des petits nœuds si j'y arrive. Alors, je vais prendre d'abord ma plaque à tamponner. Ceci, ici. Je sais que ça va être très, très joli. Hop, voilà. Alors, on va appuyer bien correctement parce que comme c'est de nouveau un papier avec de la structure, c'est pour ça que j'ai pris ma plaque à tamponner pour celui-là. Quand c'est pour un tampon de fond, c'est pas grave. Mais là, je voudrais qu'il soit quand même bien fait. Voilà. Nickel, nickel. Alors ici, là, je vais mettre les petits biscuits. Comme ceci. Et je pense que ce sera bien. Les petits biscuits là. Le miam ici. On va déjà mettre les petits biscuits. On verra après. Je vais mettre celle-ci. Voilà. Voilà. Les petits biscuits tout charmants. Et le miam, on va le mettre ici. On va essayer de le mettre droit quand même. Voilà. Parfois, quand l'aimant est trop près, le tampon ne se met pas correctement. Donc, je fais quand même un petit peu attention. Hop. Voilà.
Nickel. Voilà pour ceci. Donc ici, je vais mettre celui-là. Je vais mettre là, là et là. Mais avant, je vais faire un petit peu de tamponnage de fond. Et pour le tamponnage de fond, j'utilise celle-ci. Donc la rosée matinale. Et là, par contre, j'ai pas besoin de ma plaque à tamponner pour les tamponnages de fond. Hop, on la range. Alors, allons-y. Voilà. Hop. Voilà. Oui, des petits tampons comme ça, ça se met un peu partout. Et on n'est pas obligé de les faire en entier. Moi, j'aime bien faire ça comme ça. Je trouve ça très chouette, très joli. Maintenant, est-ce que je repasse avec mon feutre noir? Voilà, j'ai pas de gris, ça c'est sûr. On va peut-être faire avec celui-ci, le washi, tout doucement, pour pas qu'il déchire ma feuille. C'est ça, j'ai déjà eu. Même avec des washi de pas très bonne qualité, ça m'est déjà arrivé que ça déchire ma feuille. Pourtant, il collait quasi pas. J'ai pas compris, mais bon. Voilà. On va reprendre la latte. On va retirer tous les tampons. Je leur remets ça en place. Et allons-y. On va essayer de faire quelque chose de joli. Et voilà. Ensuite, on va faire tous les horizontaux. Hop. Voilà. Oui, couche-toi près de ma main. Voilà. Voilà, il ne me reste plus qu'à gommer. Tout ce qui est à gommer. Bon, je gomme et je vous reprends. Me revoilà. J'ai un petit peu de mal à gommer. Je sais pas pourquoi, pourtant. J'ai utilisé un crayon ordinaire. Voilà, un crayon. Vous l'avez vu dans la vidéo. Donc, je sais pas pourquoi j'ai eu plus de mal à gommer cette fois-ci que les autres fois. Voilà. Alors, ma petite pète, mes petits machins, mes petits bidules. Ok, hop, je reprends mes petites boîtes que j'ai retirées pour Gizmo, vu que Gizmo est parti. Enfin, il est pas loin, il est derrière moi. Je me dis que je pourrais faire ça, avec elle en 3D. Ouais, ça sera cool. Les polychromos sur l'aquarelle, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo. Là, évidemment, je vais faire moins de dégradé par rapport à d'habitude. Hein. C'est vraiment pour colorier le macaron. Ben, ça marche bien en fait. C'est vrai qu'avec l'aquarelle en dessous, du coup, je dois pas mettre autant de couches, vu que le papier est déjà rosé en dessous. Je sais bien. Je peux même lui laisser le petit truc rose pour que ça fasse joli. Donc, en voilà un de fait. Bon là, forcément, j'étais dans les roses sur du rose. Allons-y pour de l'orange. Et voilà. J'espère que ça vous plaît. Si je me souviens bien, à la durée, j'en ai goûté à la réglisse. C'était bon. C'était il y a un certain temps déjà. Ça fait longtemps que j'ai pu été chercher des macarons chez la durée. Ouais, je vais quand même peut-être mettre une petite touche de rose là pour faire ressortir, parce que par rapport aux autres, le cœur. Et alors je vais faire le biscuit. Je voulais la licorne comme ça et
Donc la fleur, on voit le miam, quand même. Je peux descendre plus bas aussi. Hop. Voilà. Voilà. Ma petite licorne en 3D. Et je vais coller mes petits cupcakes. Tout mignons. C'est vraiment une très très belle collection. Vraiment. Je vais mettre ma latte. C'est pour ça que j'ai pas mis tout de suite ma licorne. Je me doutais que j'allais devoir appuyer à certains endroits. Comme vous voyez, elle se décolle. On va appuyer. Tic. J'aime bien cette latte. Elle me sert à plusieurs choses. Elle me sert pas que comme latte. Elle me sert aussi pour appuyer. Je pense que là, ça doit être bon. Oui. Demain, je ferai les photos de tous mes défis. Et je posterai tout ça sur le groupe de Scrap Didi. J'espère que je pense que je vous ai fait 3 défis en vidéo. Oui, donc j'espère que mes 3 défis vous auront plu. L'enveloppe, je vous la fais pas en vidéo. Je peux peut-être vous montrer. Je l'ai pas encore fini. Hein. Je vais vous montrer les coloriages que j'ai fait pour la décorer. Voilà, je pars avec ceci et je fais mon enveloppe à la suite de ça de toute façon. Donc voilà, voilà, une très jolie création, un très joli mood board. J'espère qu'il vous plaira et n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de liker, de partager et surtout de vous abonner. Ça me ferait très 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 plaisir et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.